The One, c'est un jeu qui fait beaucoup parler de lui ces temps-ci parce que c'est un jeu qui est quand même assez facile à apprendre et avec un beau puzzle. Fait que c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 40 minutes pour 10 ans et plus. C'est vraiment un jeu de réalisation d'objectifs et je vous présente ça tout de suite. Le but du jeu de The One, ça va être de réussir à construire différents campements sur différents types de terrains pour réaliser des objectifs comme cette carte-là. Je vais revenir un petit peu avec ça, c'est la façon principale de faire des points, mais il y a d'autres façons aussi. Pour jouer, on a 2 options possibles, c'est soit qu'on va piger 2 cartes ou qu'on va jouer un campement. Si on décide de piger 2 cartes, on va devoir choisir 2 cartes adjacentes dans cette sélection-là. Par exemple, je pourrais utiliser ces 2 cartes-là, les prendre, on remplit. Il n'y a pas de limite de cartes à avoir dans nos mains, donc on peut en prendre tant qu'on veut pour essayer de bien se positionner. La deuxième action qu'on peut faire, c'est de placer un campement sur le jeu. Pour faire ça, on va regarder d'où on veut partir. Par exemple, je pourrais partir de ce campement-là et on regarde où on veut aller. Par exemple, si je voulais me rendre à cette tuile-là. Il va falloir défausser une carte du terrain correspondant qu'on traverse, incluant le terrain de départ et le terrain d'arrivée. Donc, dans cet exemple ici, je pourrais défausser une carte forêt, une carte lac et ensuite une carte désert. La petite particularité des lacs, c'est que peu importe le nombre de cases d'eau qu'on traverse, on a juste besoin d'une carte eau parce qu'on a notre petit radeau puis ça va vraiment vite. Ensuite, on défausse nos cartes et on va pouvoir placer un campement supplémentaire au bon endroit comme ça. Fait particulier à noter, c'est que si on traverse un terrain dont le campement adverse est dessus, on va devoir lui donner la carte au lieu de la défausser. Donc, évidemment, on essaie de faire ça le moins possible parce qu'on ne veut pas trop aider nos adversaires, mais ça peut arriver, puis c'est des choses en fait, c'est quand même le fun quand ça nous arrive, on gagne une carte. Ensuite, on va pouvoir regarder si on réalise différents objectifs, parce que chaque joueur va avoir son propre petit plateau personnel. Au fur et à mesure qu'on va placer des campements, on va libérer des cases, et à certains moments, comme par exemple quand on arrive à cette zone ici, c'est là qu'on va venir choisir une nouvelle tuile objectif. Ensuite, la prochaine zone, c'est là qu'on va placer une carte en dessous qui va nous aider à réaliser des objectifs, et ainsi de suite. Comme là, je viens de libérer une case pour ajouter un objectif, donc je vais regarder les objectifs que je suis prêt de réaliser, et je vais la placer sur mon jeu comme ça. À la fin de chacun de nos tours, on regarde si on répond à certains besoins des objectifs. Par exemple, cette tuile-là, je dois être présent sur 3 zones de canyon différentes et 3 zones de forêt différentes. C'est là qu'est la particularité du jeu aussi parce que c'est pas le nombre de tuiles qu'on est dessus, c'est vraiment des zones différentes. Par exemple, ici, on a une zone de canyon. Même s'il y a 2 tuiles, même si j'ai 2 campements dessus, ça compte seulement que pour une zone de canyon. Il va vraiment falloir que j'aille ailleurs sur le jeu pour aller chercher les zones différentes. Chaque objectif, on peut aussi regarder les cartes qu'on a sur notre plateau, ça compte aussi. Par exemple, si j'avais une carte canyon en dessous de mon plateau, mais ça compte comme si j'étais présent sur un canyon. Fait qu'on a vraiment les types de terrain, il y a des petits symboles aussi qui sont sur le même principe qu'on essaie d'aller chercher justement pour réaliser nos objectifs. Dès qu'on en réalise un, on monte la petite tuile comme ça et ça nous fait piocher une carte, donc ça nous aide à avancer plus rapidement possible. On joue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait placé tous ses campements sur le jeu et quand ça arrive, on termine le tour et on fait le scoring des points. Dans le jeu, il y a plusieurs cartes missions selon la façon qu'on veut jouer. Il y a des missions qui permettent de jouer vraiment en équipe 2 contre 2, sinon ils ont chacun leur petite configuration. Par exemple, celle-là, c'est la mission de base. Ça veut dire, dans celle-là, on va faire 4 points par groupe d'au moins 2 bâtiments campements qui sont sur le jeu. On va faire 2 points par fleur qu'on récupère et on va faire 1 point par chaque symbole flamme qui est présent sur nos jeux. Que ce soit sur les tuiles d'objectifs comme celle-là ou sur les cartes comme celle-là qu'on a placées sous notre plateau. On va faire des points comme ça. Et le joueur qui a le plus de feu dans son jeu total, il va avoir un bonus de 4 points. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, The One, c'est un excellent jeu. Il est vraiment facile à expliquer, à mettre en place. Les parties sont assez rapides. On parle d'un 40 minutes, puis ça peut aller plus vite que ça une fois habitué. Le jeu aussi s'adapte bien selon le nombre de joueurs. Quand on joue à 2, on joue avec une plus petite carte. Puis c'est des tuiles qu'on place au hasard, fait que les configurations sont toujours différentes. Ça amène vraiment un beau petit casse-tête d'optimisation. C'est simple à prendre, mais c'est vraiment le fun. Puis il y a quand même un beau défi à réaliser. Ceux qui aiment des jeux un peu comme Acropolis ou Azul, par exemple, c'est vraiment le genre de jeu que vous devriez aimer. Donc, on recommande fortement The One et le jeu est disponible sur notre site internet lilojeu.ca.